Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Abidjan, le poumon économique de la Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest, vient d'abriter une rencontre autour de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Monsieur Dorothée Kossi Sosa, vous êtes ancien ministre, secrétaire permanent de l'OHADA. Dites-nous d'abord quel bilan on peut dresser de ce traité relatif à la création d'OHADA, traité qui a été mis en place le 17 octobre 1993. C'était à Port-Louis, du côté de Maurice. Merci, M. Idiangué. Il faut dire, s'agissant du bilan de l'OHADA, que l'année dernière, à la date anniversaire, le 17 octobre 2013, nos chefs d'État se sont réunis et ont tiré ce bilan. Et donc, leur communiqué final en a vraiment rendu compte. Et c'est un bilan assez encourageant. Vous savez qu'en 1993, lorsqu'on a créé l'OHADA, tout le pays était en difficulté économique. On n'avait pas véritablement d'espoir de nous en sortir à cette époque-là. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ça marche beaucoup mieux en Afrique. En tout cas, dans la zone OHADA, nous avons des taux de croissance qui avoisinent les 5-6%. Et l'OHADA y a naturellement contribué. Pas seulement l'OHADA, il y a eu tout un ensemble de politiques mises en œuvre. Mais l'OHADA a également contribué donc à ce nouveau progrès. Alors donc, pour parler de bilan, on peut dire que les textes qui ont été posés, nous avons 9 actes uniformes, c'est-à-dire des lois communes aux 17 pays. Ces lois ont vraiment facilité, dans une large mesure, la création d'entreprises, le fonctionnement des entreprises, et donc l'accès au crédit et la création d'emplois. Nous ne disons pas que nous sommes déjà tirés d'affaire, mais nous sommes en très bonne voie. Et s'agissant du bilan de l'OHADA, on peut dire que c'est un bilan très encourageant par rapport à ça. Alors, bilan encourageant, dites-vous, et puis il y a un nouvel acte uniforme qui a été adopté à Ouagadougou, c'était le 30 janvier de cette même année 2014, et qui fait l'objet de la rencontre du colloque qui vient de se tenir du côté d'Abidjan le 22 et 23 septembre. Quelle est l'ambition de ce colloque? Il s'agit de sensibiliser, de mieux faire connaître le texte, c'est ça? Oui, naturellement, le tout, ce n'est pas de prendre des textes de loi. Encore faut-il que les destinataires de ce texte en aient connaissance. Encore faut-il que les praticiens du droit aient une bonne connaissance du texte qui est pris. On peut dire, oui, ça a été publié, on a suivi la procédure normale de diffusion du texte, mais ça ne suffit pas toujours. Et ici, à Abidjan, les personnes qui sont réunies sont vraiment des personnes véritablement concernées par le texte. Nous avons les hauts magistrats, nous avons d'autres magistrats de tous les niveaux, nous avons des avocats, des notaires, des experts comptables, des huissiers de justice, nous avons des hauts fonctionnaires qui s'occupent de la gestion du droit des affaires en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez bien que ces personnes sont vraiment concernées, sont en première ligne quant à l'application de ce droit. Et il est question de découvrir ensemble donc le nouveau texte. Bon, nouveau texte, en termes de nouveau texte, il faut dire qu'en réalité, c'est la révision du texte qui avait déjà été pris en 1997, mais il fallait tenir compte des besoins exprimés par les milieux d'affaires. Les milieux d'affaires ont trouvé qu'il manquait de souplesse sur pas mal de points et qu'il fallait faire bouger donc le texte de loi sur ces différents points-là. Et il fallait aussi tenir compte de l'évolution des bonnes pratiques dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne fait pas des lois sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous-mêmes, nous sommes partie intégrante du monde et nous entendons tenir notre place en tant que tel. C'est pour ça que le texte a introduit beaucoup de nouveautés. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, les règles de création d'entreprises ont été rendues plus simples, plus souples et plus économiques. Vous savez, nous étions quasiment les seuls au monde à exiger que pour la création de n'importe quel type de société, il fallait obligatoirement passer devant notaire. Bon, ça a créé vraiment, je crois, un problème pour les acteurs économiques potentiels ou confirmés. Donc, il fallait trouver un moyen d'alléger un peu cette exigence, ce qui a été fait.
Il y a les règles et les procédures de fonctionnement des sociétés qui ont été également revues en matière d'augmentation de capital, de transformation, de fusion. Il fallait également élargir les formes de société. Nous savons qu'il y a la société par action simplifiée, qui est une forme très prisée ailleurs et que nous ne connaissions pas dans le système OHADA. Donc, depuis janvier dernier, nous avons introduit ce type de société dans notre ordre juridique. Donc, les gens peuvent donc maintenant recourir à cette structure pour fonctionner. Il fallait également tenir compte des réformes qui ont été déjà faites en 2010 par rapport à l'acte uniforme portant droit commercial général et droit de sûreté. Vous savez, on a tenu compte de ce que les technologies de l'information et de la communication sont maintenant pas mal en place, même en Afrique, et que par rapport à ça, le droit de société doit en profiter. On a autorisé avec le nouvel acte uniforme qu'on puisse tenir, par exemple, les assemblées générales de sociétés par visioconférence, les conseils d'administration par visioconférence. On a donné de la valeur d'une façon générale à Internet, courrier électronique, signature électronique, et tout cela. Il fallait donc il y a une sorte de modernisation de l'acte uniforme. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de moderniser? Alors, ce qui est derrière, d'abord, n'oubliez jamais que l'objectif de l'OHADA, c'est de favoriser le développement de l'investissement privé. Favoriser le développement du secteur économique privé. C'est ça l'objectif proclamé par nos chefs d'État. Donc, il est toujours question pour nous d'aller dans cette direction-là. Et c'est donc fort de cela qu'on a apporté donc ces modifications. Nous pensons que en faisant cela, nous allons augmenter le niveau de l'investissement privé dans nos pays et nous espérons fermement que dans 3 ou 5 ans, ce niveau d'investissement va vraiment évoluer positivement. Au-delà des 17 pays membres, oui. Au-delà des 17 pays membres, au-delà des 17 pays membres qui ont signé le traité. Déjà, il faut que ça fonctionne bien pour les 17 pays membres. On n'a pas besoin de rester à 54 pour fonctionner. 17, c'est déjà pas si mal. De toute façon, nous étions, très en difficulté, nous pays aujourd'hui membres de l'OHADA. Et il est très heureux de voir qu'avec l'expérience que nous menons à 17, nous avançons dans la bonne direction. Merci. Merci beaucoup, M. Dorothée Kossi-Sosa, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, et vous êtes également ancien ministre, et que vous nous entreteniez sur la modernisation de l'acte uniforme. Et ce colloque qui vient de se tenir de 2 jours du côté d'Abidjan, le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.